Pas pour faire du shopping. Si, on va à Louis Vuitton, mais pas vraiment pour les Champs-Élysées, pas pour le shopping, pas pour les sacs à main. À côté de la boutique Louis Vuitton, il y a l'espace culturel Louis Vuitton, rue de Bassano. On allait au dernier étage et nous allons voir une exposition qui nous présente l'art contemporain indonésien. Ça s'appelle donc Transfiguration mythologie indonésienne. Cette exposition sous la houlette d'Hervé Mikhailov nous présente donc une toute nouvelle scène. Donc on parle d'Indonésie, on pense à Bali, on pense aux danses, on pense à la tradition, au folklore, à des choses comme ça. Mais là, nous avons toutes sortes d'artistes qui détournent en fait, la danse en classique. Ils le font à des performances comme ça. Ils détournent aussi les marionnettes d'ombre. Là, on voit en fait des girouettes occidentales transportées dans une procession plutôt traditionnelle. C'est un artiste qui détourne un peu aussi cette façon, en fait, se syncrétise l'acculturation occidentale. Là, alors, c'est un artiste très intéressant là. C'est Agung Kurniawan. Très bien prononcé. Kurniawan, né en 1968. Excusez-moi. Et là, c'est Forgotten Memories. Alors, c'est du fil de fer. Et en fait, il parle d'une tragédie un peu personnelle d'un accident de voiture qui s'est passé où son père est mort. Là, c'est un autre artiste qui s'appelle Eri Dono. Donc, il faut dire que ces artistes viennent plutôt de Jakarta. Yogyakarta. Ouais, voilà, qui viennent plutôt de Yogyakarta, plutôt le Berlin d'Indonésie. Là, c'est un jeune artiste qui s'occupe plutôt des cyclistes, des bikers, vous voyez, avec une culture de rue, des jeunes gens tatoués. On voit le mont Merapi, là, ce volcan qui a fait beaucoup de morts récemment. Donc, en fait, on montre un peu les deux cultures, et ça, c'est, voilà. Il y a des gens qui font du graffiti aussi en Indonésie. Voilà, c'est l'artiste lui-même, c'est l'autoportrait. Et dans l'exposition elle-même, il y a une œuvre in situ, d'un graphiste qui a fait, qui s'est inspiré un peu des menus français, des cartes françaises. Alors, le plat du jour, c'est chômage aux 4 fromages. Et donc, il a fait comme ça une installation qui va disparaître après l'exposition. Donc, vous voyez, il y a cet art un peu graphique. D'ailleurs, celui qu'on avait vu avec les bikers, les cyclistes, c'était quelqu'un qui avait créé aussi un collectif de BD. Est-ce que c'est des artistes plutôt engagés, qui ont des propos politiques aussi dans leurs œuvres ? Oui, pas mal. D'ailleurs, je vais vous donner 2 exemples. Un artiste qui avait fait une installation, vous savez qu'il y a des problèmes de... Là, on voit un artiste qui s'occupe un peu d'écologie, donc c'est de graphisme comme ça, où c'est encore un peu comme de l'illustration. Mais je vais vous donner 2 exemples d'artistes qui font quelque chose d'un peu engagé. Un qui parle un peu des problèmes interconfessionnels en Indonésie. Par exemple, lui, il est chrétien et beaucoup d'églises sont brûlées, etc. Et là, on va voir, par exemple, une des œuvres de cet artiste qui montre... alors là, c'est une artiste qui parle d'identité et qui a mis des petits, on ne voit pas très bien, mais ce sont des passeports de différentes nationalités qu'elle fait basculer en domino. Et l'artiste dont je vais vous parler, qui est donc un artiste aussi de Yogyakarta, qui s'appelle Nugrono, et lui fait il a pris des prix Dieu et il a fait des choses. Voilà. Je ne voyais pas l'image. C'est en fait des prix Dieu, des confessionnals, un confessionnal qui est brûlé. En fait, il a montré ça, en cendres dans l'exposition. Et voilà, donc il se fait aussi représenter avec des thèmes religieux où on le voit lui ou sa sœur dans des postures religieuses. Garine Nugroho. Donc là, on voit sa sœur seins nus, mais en Christ. Et lui-même s'est représenté avec un prix de Dieu à côté d'un prix de Dieu brûlé en moine, mais bien qu'il n'ait pas une vie très monacale. Mais bon, il s'est représenté comme ça en moine. Donc c'est très beau. C'était vraiment à voir. Et c'est une autre vision de l'Indonésie qui est au-delà des balinaises qui dansent. Voilà. L'image qu'on a un petit peu d'Épinal de l'Indonésie. Merci beaucoup, Sean. Merci aussi à Sylviane. Vous restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez Elisabeth Alain pour un nouveau journal.